Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon 4e et 5e mois de grossesse. Je voulais absolument que mon 4e et 5e mois soient dans la même vidéo, tout simplement parce que mon 4e mois n'a pas été vraiment extraordinaire, n'a pas été génial. Et étant donné que le 5e, lui, il est bien, en fait ça contrebalance et ça fait une belle harmonie, tout simplement. J'ai eu une visite chez ma gynéco au tout début de mon 4e mois. Là, elle a regardé mes résultats sanguins parce que je suis toujours pas immunisée contre ma toxo, voir si tout allait bien. Et elle m'a aussi pris un rendez-vous chez l'endocrino parce que eh bien, je faisais du diabète gestationnel. Voilà, alors quand elle m'a dit ça au début, alors elle a amené ça super bien. C'est-à-dire qu'elle m'a dit: j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous ne serez pas obligé de faire le test du glucose. Alors là, je me suis dit que mes analyses étaient vraiment très bonnes et que j'avais assuré. Elle me dit: non, vous allez aller directement chez l'endocrino parce que je soupçonne un diabète gestationnel. Voilà, donc elle a eu la gentillesse de prendre le rendez-vous pour moi et quelques jours après, j'avais rendez-vous avec l'endocrino. Mis à part ça, ce rendez-vous s'est bien passé, donc j'ai eu une écho, elle nous a dit que le bébé allait très bien, bougeait bien, que les échanges bébé-maman se faisaient bien, donc tout était nickel, ce bébé bougeait beaucoup. Donc elle nous a aussi dit elle nous a donné un pronostic par rapport au sexe, donc c'était entre 70 et 80% sûr que ça allait être un petit garçon. Voilà, donc on le savait déjà. Moi je me doutais que de toute façon ça allait être un petit garçon. Mon mari aussi, voilà, on se sentait avec un petit garçon, donc ça s'est confirmé, voilà. Et voilà, pour ce rendez-vous, nickel. Donc elle m'a dit que la fatigue était normale, tout ça, qu'il fallait simplement se reposer un maximum, vraiment se concentrer là-dessus. Donc voilà pour le premier rendez-vous de ce 4e mois avec ma gynéco. Ensuite arrive le rendez-vous avec l'endocrino. Alors là c'était quand même beaucoup moins drôle. Quelques temps auparavant, sa secrétaire m'avait contacté pour que je note sur un calepin tout ce que je mangeais matin, midi et soir ou les éventuelles collations. Donc c'est ce que j'avais fait, j'avais tout noté sans mentir, sans en enlever ni en rajouter. Voilà, j'avais tout noté. Donc je me rends à ce rendez-vous, déjà j'ai poireauté pendant 1h30, ça m'a saoulée. Donc déjà rien que ça m'avait tué sur place. Donc voilà, j'arrive, donc la nana au prime abord, voilà, sympa mais sans plus. Donc elle regarde mes examens, tout ça, la lettre de recommandation par rapport à ma gynéco et tout. Et puis là, elle me pèse et puis elle commence à me dire que j'étais en surpoids. Ça c'est quelque chose que je savais déjà depuis très longtemps. Mais en fait elle avait une manière de dire ah bah ouais, on calcule votre IMC. Oh, mais votre IMC c'est ça, vous êtes en surpoids. Puis elle me regardait en essayant d'attendre une réaction de ma part. Genre j'étais pas au courant quoi. Genre je savais pas que j'étais en surpoids. Genre je croyais que j'étais hyper mince, hyper svelte, que mon alimentation elle était nickel. Non, je savais, j'ai toujours su que j'étais en surpoids. Je me suis toujours pas bien sentie en surpoids, mais j'ai eu des moments où mon IMC était totalement normal, voire un peu bas. Et là, je me sentais hyper mal dans ma peau, tandis que avec mon surpoids, même si j'avais quand même pris quelques kilos juste avant ma grossesse, parce que, comme je vous l'avais déjà dit, j'étais tellement triste, tellement malheureuse de ne pas tomber enceinte, que j'en voulais à mon corps et tout. J'ai toujours eu cet exutoire qui était de soit trop manger, soit ne pas manger, voilà, ça allait dans les deux sens. Donc là c'était une période où je mangeais quand même pas mal, donc j'avais pris quelques kilos, mais quoi qu'il arrive j'avais pris des kilos sur déjà un surpoids. Donc elle m'apprenait rien du tout. Mais en fait ce qui m'embêtait, c'est qu'elle attendait une réaction de ma part, elle attendait quelque chose, que je lui dise oh, c'est pas vrai, je suis en surpoids, mais je vais faire comment, machin. Bon voilà, donc à un moment je lui ai dit vous m'apprenez rien, ça je le sais déjà, voilà. Et de ça, elle a commencé à me parler donc du diabète tout court, quels étaient les risques, qu'est-ce que ça faisait, enfin voilà. Bon, ça a été quand même aussi intéressant de le savoir parce que je sais ce que c'est d'avoir du diabète, mais vraiment dans les grandes lignes. Je ne savais pas vraiment sur du long terme ce que ça pouvait engendrer. Et après, donc à un moment elle m'a demandé comme ça, elle me dit mais est-ce que ça va, est-ce que je lui ai carrément dit, je dis écoutez là j'ai pas du tout envie d'être là actuellement quoi. Là c'est ce rendez-vous, je l'apprécie pas vraiment. Et bon, elle m'a quand même dit que c'était normal, que en général
le premier rendez-vous, les personnes sortaient souvent en pleurant, donc moi j'ai pas pleuré. Mais voilà, elle disait que souvent le premier rendez-vous était quand même assez dur. Donc elle m'a expliqué un petit peu ce qu'on allait mettre en place, le nombre de fois que j'allais me piquer, ce que je devais éliminer de mon alimentation, machin, tout ça. Donc elle a regardé ce que je mangeais. Elle a vu que je mangeais pas si mal que ça finalement. Qu'il y a quand même des choses que je faisais moi-même et tout, bon, voilà. Mais c'était vraiment le sucre rapide, donc elle m'a expliqué le sucre... Voilà, elle m'a tout réexpliqué, on a tout remis à plat, le rendez-vous a quand même duré un bon moment, ça dure à peu près 1 heure. Donc elle m'a montré comment me piquer, donc à ce moment-là, et je devais la revoir 3 semaines après, et à ce moment-là je me piquais 6 fois par jour, matin avant le petit-déj, après le petit-déj, ensuite avant le déjeuner, et éventuellement si je faisais des collations. Donc voilà, et de tout noter sur un carnet, Donc le rendez-vous fut fini, j'avais l'impression au fond de moi que je n'avais mangé que de la salade et des trucs dans le genre jusqu'à la fin de ma grossesse, alors que je m'imaginais déjà Noël, les petits gâteaux de Noël, les machins, les trucs. Voilà, j'étais vraiment pas... De toute façon ça n'avait pas bien commencé, donc bon. Et je suis sortie de ce rendez-vous-là, je suis rentrée à la maison. Et je me suis posée dans mon canapé. Et il faut savoir aussi, un des symptômes que j'ai eu lors de ce 4e mois, c'est que j'avais des acouphènes. Et ces acouphènes-là m'ont empêché de dormir, j'étais pas au top. Et je me suis retrouvée après à la maison, posée. Et je porte aussi des bas de contention que je suis obligée de porter toute la journée, jusqu'à la fin de ma grossesse, même voire après. Ça c'est un problème que j'ai un problème génétique qui m'oblige à porter des bas de contention parce que j'ai un risque élevé de faire une phlébite. Voilà. Et j'étais posée dans mon canapé et j'avais changé justement mes bas de contention à la pharmacie. Elle m'avait conseillé des bas de contention différents et qui m'ont coûté d'ailleurs une blinde et qui sont pas terribles. Et parce que l'élastique, enfin la bande agrippante, auto-agrippante qui est au-dessus, en fait elle est pas super agréable et donc elle fait mal. Et quand je suis rentrée, je me suis posée dans mon canapé, j'ai posé l'espèce de machine à glycémie. J'avais mes bas de contention qui me faisaient finalement mal au niveau des cuisses. Et j'avais mon oreille là qui arrêtait pas avec les acouphènes. Et là, je me suis mise à pleurer. Et je crois que là, c'était une horreur. Là, j'en avais marre. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? J'ai galéré à tomber enceinte. Ça a été l'horreur. On a vécu des trucs pas drôles pour que je tombe enceinte, machin et tout. Et là je me dis mais pourquoi ça continue à s'acharner, pourquoi je suis comme ça. Et là franchement j'ai fondu comme une madeleine, c'était une horreur, mais une horreur. Alors là j'en rigole un petit peu, mais c'est vrai que franchement sur le coup j'en étais malade, j'étais triste, mais vraiment j'arrêtais pas de pleurer, c'était une horreur. J'ai mis plus d'1 heure et demie pour m'en remettre. J'avais les yeux, franchement on aurait dit un lapin crétin, c'était une horreur. Pendant ce 4e mois j'ai été vraiment très fatiguée. Le peu d'énergie que j'avais, je la gardais en fait pour m'occuper de Martin, pour être vraiment au taquet. Et cette situation là m'a fait un petit peu déprimer. Voilà, j'avais l'impression de servir à rien, de pouvoir pas faire les choses pleinement, et ça m'a... Ouais, ça m'a déprimée, j'avais le cafard, j'étais pas forcément très bien. Et sur ce 4e mois, on m'avait dit, et comme quoi ça change d'une grossesse à une autre, et ça je le sais pourtant, mais on m'avait dit, tu verras ton bébé, tu vas le sentir bouger. Et le fait de pas sentir mon bébé bouger, je pensais que ça allait commencer à arriver, bah, j'avais des craintes, je m'inquiétais, c'était... Voilà, j'étais pas super bien. Alors j'ai la chance d'avoir vu ma gynéco 15 jours après. Au bout de ces 15 jours là, elle m'a annoncé la bonne nouvelle parce que j'avais fait le test de la trisomie 21. Donc c'était du 1 sur 10 000 de chance de trisomie, donc ce qui était plutôt un très bon résultat. Donc ça m'a remis le moral. Un autre truc qui m'a remis le moral, c'est que j'ai eu une écho, j'ai vu que mon bébé bougeait dans tous les sens, parce que là franchement il bougeait dans tous les sens, il n'arrêtait pas. C'était la fête hein, à l'intérieur, sérieux hein. Donc il bougeait dans tous les sens et tout, donc plein de vitalité, nickel. Elle m'a encore dit que là à 90% ça allait être un petit garçon, donc j'étais encore plus contente. Et voilà, donc elle a regardé, parce que en même temps je devais lui ramener mon petit carnet justement où je note mon diabète gesta. Donc elle a vu que sur 15 jours bah, c'était nickel, que mes résultats étaient très bons. Il y avait peut-être une hausse, mais parce que bah, déjà fallait trouver, fallait apprivoiser le truc. C'est pas forcément évident de commencer à se piquer et tout. Les premières fois que j'ai commencé à me piquer,
c'était pas génial, j'arrivais pas, je mettais pas assez de sang, j'en mettais trop, j'avais les doigts, j'avais mal aux doigts, au bout d'un moment c'était une horreur. Mais ça finalement ça s'est bien mis en place, il m'a fallu aller 3 jours de roulement pour bien voir, bien connaître les taux, voir que des fois c'est vrai que dans certains produits il y a du sucre en pagaille et ça me faisait monter le taux hyper vite alors que j'avais pas l'impression d'avoir mangé grand chose. Voilà, donc ça s'est régulé. De toute façon je sais s'il le faut, je sais bien manger, je sais où sont les bons sucres, les mauvais sucres, donc ça je connais. Donc j'ai mis en place ça. Je l'ai mieux vécu quelques jours après avoir avalé la pilule, on va dire. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'y faire, voilà, ça roule nickel. C'est vrai que, alors il y a des trucs comme ça quand on dit tu vas faire le test du diabète, celui où il faut boire le sucre, là on s'en fait tout un monde alors qu'en fait c'est pas si terrible que ça. Et finalement quand on nous dit qu'on fait du diabète gestationnel, c'est pas si terrible que ça, c'est franchement vivable, vraiment. C'est pas le truc, c'est pas un mur qu'on peut pas monter, qu'on peut pas traverser, vraiment. Ma gynéco m'a dit de continuer comme ça, à bien m'alimenter, à faire attention, à bien me reposer. Elle m'a aussi prescrit un test de résus fétal parce que je suis O négatif et qu'il est possible que lors de cette deuxième grossesse, et dernière grossesse d'ailleurs, si mon bébé n'a pas le même résus que moi, que mon corps développe des anticorps, voilà. Donc c'est un examen que j'ai fait, le résultat a pris 1 mois et demi pour se faire, donc ça je vous en parlerai lors de mon 5e mois. Mais voilà, c'est hyper long au niveau des résultats. Sinon, je suis retournée donc voir l'endocrino 3 semaines après, avec mon petit carnet, tout ce que j'avais mangé et tout, donc nickel, il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai trouvé le truc, l'alimentation est bonne, les taux sont bons. Alors évidemment des fois les taux vont plus haut quand je déconne, hein, quand je mange de la crème de marron, quand je mange des trucs que j'ai trop envie de manger, des petits gâteaux, des petits machins, des petits bidules. Mais voilà, j'essaye de temps en temps de me faire plaisir quand je suis chez quelqu'un, quand on est invité et tout ça, qu'il y a des petits gâteaux, je dis pas non, surtout quand la personne me les a fait exprès pour moi, exprès pour me faire plaisir. Mais après ça, je vais marcher, je vais faire des choses pour essayer d'éliminer. Et puis des fois j'ai un taux haut, j'ai un taux haut, voilà. Après je rattrape après. L'idée c'est de ne pas avoir 4 taux hauts dans une semaine. À ce moment-là, il faut que je la reconsulte. Donc elle m'a dit que elle me laissait tranquille jusque début janvier. Donc j'ai un rendez-vous début janvier. Que si jamais j'avais 4 taux hauts dans une semaine, il fallait que je la recontacte pour reprendre rendez-vous pour voir. Mais j'ai quand même la chance que ma gynéco suit ça aussi de très très près. Et voilà, donc du coup avec tout ça, ça m'a fait perdre 3 kilos. Donc j'avais déjà perdu 1 kilo au premier trimestre et là j'en ai perdu 4 en fin du 4e mois. Donc bon, ce qui n'est pas mal parce que le bébé se porte très bien, ce qui est pas mal, ce qui moi m'arrange quelque part. Comme ça j'aurais pas énormément de poids à perdre, mais ce qu'elle me disait aussi c'était que c'était souvent lors du 3e trimestre qu'on avait tendance à prendre beaucoup. Donc voilà, donc comme je vous disais, pour ce 4e mois ça a été ça. Alors pour vraiment les symptômes que j'ai eu, donc comme je vous avais dit, diabète gesta, la perte de poids, les acouphènes. Et les acouphènes ont duré à peu près une quinzaine de jours. Les acouphènes au quotidien c'est une horreur. Moi j'avais jamais vécu ça. Ça peut arriver pendant la grossesse, hein, c'est le flux sanguin apparemment, enfin voilà. Donc moi ça a duré 15 jours, ça a été vraiment une horreur. Il y a des personnes qui vivent avec ça au quotidien, mais franchement, mais comme je les plains. Parce que voilà, sur 15 jours ça m'a vraiment épuisée, ça a été une horreur ce truc là. Mais c'est parti comme c'est venu, donc c'est pas plus mal. Mais voilà, donc ça m'a quand même bien pourri 15 jours, c'était quand même pas terrible. Qu'est-ce que j'ai eu? Des sauts d'humeur, voilà, des sauts d'humeur, c'est-à-dire que il y a un truc qui peut me faire déverrouiller assez rapidement, alors que pourtant je suis d'une nature assez calme, une nature assez zen. Mais il y a des fois, voilà, il suffit d'un petit truc et ça va me mettre en colère, mais pas possible. Et après, quand j'y pense, quelques jours après, je me dis mais pourquoi tu t'es emportée pour un truc comme ça? Donc ça c'est normal, hein. C'est les hormones, voilà. Mon mari vous dirait qu'en ce moment je suis un petit peu plus chiante que d'habitude. Il n'a pas forcément tort, mais j'essaye de me contrôler et tout, mais voilà, je vais pinailler de temps en temps sur des détails, des trucs. Voilà, mais ça va mieux maintenant lors du 5e mois. Sinon, toujours des vomissements quand je me brosse les dents.
Voilà, je pense que je les aurai tout au bout. Pour ce qui est des cauchemars que j'avais beaucoup dans le premier trimestre, là ça y est, je fais quasiment plus de cauchemars. Ça va arriver une ou deux fois d'avoir un cauchemar comme ça, mais ça va, c'est plus comme ça pouvait l'être. Et un autre truc qui est très bien, c'est que, enfin qui est très bien, non, donc on a dit les cauchemars ont diminué, donc ça c'est cool. Et sinon un truc, c'est que j'ai le cerveau lent. C'est-à-dire que en ce moment on me dit des trucs, on me raconte des blagues et tout, je réagis pas, ou je suis complètement à côté de la plaque. Et un autre truc aussi, c'est que je remarque que je suis pas du tout attentive à certaines choses. Des fois j'envoie un texto, j'envoie un message ou un truc, je me relis et je vois les fautes que j'ai faites. Mais je me dis, mais c'est pas possible, comment t'as pu écrire un truc pareil? Je suis vraiment, voilà, je vais envoyer un truc, j'ai oublié de mettre une carte dedans, enfin, ou voilà, que des trucs comme ça, c'est des trucs d'inattention. La dernière fois, je faisais à manger et mon mari me dit, c'est bon, c'est bientôt prêt. Je dis, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et en fait, j'avais oublié de mettre du feu sous la casserole. Enfin, voilà, c'est que des choses comme ça. J'ai vraiment, ouais, voilà, le cerf-volant, voilà. Donc, j'arrive pas, hein, j'essaye de me concentrer sur certaines choses, mais il y a des trucs, ça me passe au-dessus et j'arrive pas à faire autrement. Pour ce qui est du 5e mois, on va dire que ça va quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire que déjà, j'ai toujours cette fatigue, mais un peu moins. C'est-à-dire que avant j'étais fatiguée toute la journée, tandis que là, il y a des moments où je vais être vraiment en forme et où ça va bien aller. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Et un autre truc qui a fait que je vais beaucoup mieux, c'est-à-dire je sens mon bébé bouger. Ça y est, maintenant je sens les petites vagues, je sens les coups et tout. Et ça c'est quand même hyper rassurant, je le sens plusieurs fois dans la journée. Et ça, mais ça y est, là je commence vraiment à apprécier le truc. Là je sens que mon bébé est là. J'adore mon ventre de femme enceinte. De toute façon, à chaque fois que j'ai été enceinte, c'était les seules fois de ma vie où j'étais vraiment en paix avec mon corps. Voilà, mon ventre de femme enceinte, c'est le truc que j'aime par excellence. De le regarder, de le toucher, et puis de sentir mon bébé, c'est vraiment, c'est magique quoi. C'est magique et chaque jour, quand je me lève, je pense à ça et je me dis que j'ai une chance, mais pas possible de pouvoir vivre ça, que c'était pas forcément en bonne voie il y a quelques temps et que là maintenant je le revis une deuxième fois, mais je suis tellement contente tous les jours et j'en profite un maximum et je regarde ce ventre, je le touche, je l'admire, enfin bon, voilà, très très fière de mon ventre et ça me donne la pêche, la patate et ça m'aide à aller mieux. Après, voilà, toujours fatigue, toujours les vomissements, tout ça, enfin les vomissements quand je me brosse les dents, mais sinon dans l'ensemble on va dire que ça va mieux. J'ai quelques douleurs au niveau du ventre, mais c'est voilà, ça va, c'est le truc normal. Donc pas non plus d'acouphènes. Je tombe beaucoup moins dans les pommes. Enfin dans les pommes, je tombais pas vraiment dans les pommes, mais je faisais des malaises où j'étais obligée après de me poser. Hein, lors du 4e mois, j'ai oublié de le dire. Mais bon, voilà, je me rattrape là. C'est vrai que dès que je me mettais debout ou que je faisais un truc ou même n'importe quoi, j'allais en ville et puis d'un seul coup je sentais que ça tournait, les pattes en coton et tout, et j'étais obligée de m'asseoir tout de suite parce que sinon voilà, il n'y avait plus personne au bout. Et là, ça le fait encore, mais beaucoup moins. Alors il y a aussi un autre truc que je vis mieux, c'est-à-dire que je me suis dit que cette fatigue, que cet état-là, j'allais l'avoir jusqu'au bout et que ça allait être comme ça. Donc alors quand il y a des jours où ça va mieux, et bien finalement c'est que du bonus. Donc maintenant j'ai pris les choses de le faire, voilà, je fais les choses comme ça et ça va quand même beaucoup mieux de les prendre comme ça. Puis je me dis que plus tard, quand je repenserai à ces mois de grossesse, je me dirais j'étais posée tranquille dans mon canapé à faire du point de croix, regarder des séries, machin et tout, et que c'était vachement bien. Et que je me rendais pas compte, mais à ce moment-là j'avais la chance de pouvoir vivre ça. Donc là maintenant je me pose et je suis contente de me poser, je suis contente de me dire tant pis, j'ai une pile de repassage, elle pourra attendre, je la ferai plus tard. J'ai aussi cette chance incroyable que mon mari m'aide beaucoup. Alors ça me fait rire parce que il m'aide énormément, il m'a toujours aidé, hein, il m'a toujours aidé, mais c'est vrai que quand les mois précédents, quand j'allais bien et tout, c'est vrai que je faisais tout à la maison parce que, enfin tout, il y a des choses qu'on faisait ensemble, mais je faisais tout parce qu'il n'a pas beaucoup de repos. Et quand il était en repos, je voulais pas non plus qu'il m'aide à faire le ménage et tout, je voulais qu'il soit tranquille, posé, qu'il profite de Martin. Et souvent, quand je publiais mes vidéos routine ménage, souvent j'avais des commentaires en dessous, mais que fait le mari? Mais où est l'homme dans la maison? Et le partage des tâches et tout. Et franchement, voilà, c'est que je vous ai vraiment donné la raison, hein, c'était que
il m'aidait, il n'y avait pas de problème, il m'aidait, mais le truc c'est que quand il avait du temps libre, et comme je vous dis il bosse beaucoup, il a peu de jours de repos, je voulais qu'il soit bien et qu'il soit avec son fils ou qu'il puisse se reposer et tout, alors que voilà, moi j'étais à la maison, je pouvais le faire, ça me dérange pas du tout de faire le ménage, d'ailleurs j'aime bien ça, et tandis que là maintenant il fait quand même beaucoup de choses. Alors je culpabilisais un petit peu parce que je me disais le pauvre il travaille machin déjà et tout, et en même temps il m'aide quand même beaucoup, moi je fais rien des fois, enfin... Et là il m'aide beaucoup, il fait les courses, il fait quand même beaucoup de choses, et heureusement qu'il est là. Et je me demande d'ailleurs des fois comment font les femmes qui sont dans mon état et qui se retrouvent toutes seules. Ça doit être tellement dur à gérer, et là aussi je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc nous avons eu rendez-vous pour l'écomorpho, ça s'est super bien passé. Alors on a vu notre bébé sous tous les angles, il bougeait dans tous les sens, il voulait pas du tout se montrer. À un moment elle voulait voir vraiment le cœur, voir si tout allait bien de ce côté là, et franchement ça a été, elle a vraiment galéré pour pouvoir prendre le cœur, pour pouvoir bien le voir. D'ailleurs elle s'est pris en 2 fois, donc il y a eu la première partie de l'écho où, voilà, où elle a tout regardé, et ce qu'elle pouvait pas voir elle m'a fait, elle a vérifié le col, tout ça, on a revu après avec les ordonnances et tout. Et elle s'est repris une 2e fois pour pouvoir voir le cœur, parce que voir si tout fonctionnait bien. Donc tout va bien, il grandit bien, il n'y a pas de problème, toutes les données sont bonnes et tout, il n'y a aucun souci. Je vous mettrai quelques photos, il y en a une qui est très rigolote où on voit le nez, la bouche, franchement c'est vraiment excellent. Donc mon mari était là, il était aux anges. Martin n'était pas là parce que c'est une écho qui est quand même assez longue, donc voilà, je voulais pas l'embêter avec ça. Par contre la prochaine écho il viendra avec moi pour qu'il se rende compte. Donc on lui a montré les clichés le soir en rentrant. Il comprend une partie mais il comprend pas tout. Là il sait que le bébé est dans le ventre. Je lui ai montré des photos de lui aussi quand il était dans mon ventre, enfin des échos. Je lui ai montré aussi le ventre que j'avais, de mes photos de femme enceinte et tout. Donc il comprend, il commence à se dire ça y est, je vais avoir un petit frère, je vais pouvoir jouer aux voitures avec lui, il va y avoir un bébé, tout ça. Et il commence à comprendre. On le prépare du mieux qu'on peut. Après, on peut pas tout prévoir, on verra quand bébé sera là, de la manière dont il réagit. Et voilà pour l'écho. Donc pareil, là elle m'a donné le résultat de la détermination rhésus fœtal. Donc c'est bon, le bébé est du même rhésus que moi. Par contre là il va falloir que je refasse à nouveau cette même prise de sang pour avoir la 2e déterminaison. Voilà, donc je vais la faire rapidement, parce que ma gynéco je la vois encore en décembre, et après elle prend 6 mois où elle une demi-année sabbatique on va dire, et je la verrai pas, donc je la verrai pas non plus pour mon accouchement. Et voilà, je voudrais vraiment que tout soit, enfin on voudrait que tout soit nickel avant qu'elle passe le relais, que tout soit fait. Donc il va falloir que je la fasse très rapidement parce que ça prend énormément de temps pour avoir le résultat. Et elle a contrôlé toujours pareil, le diabète et tout ça, donc elle m'a dit que c'était bon. Je lui ai dit qu'il y a des fois le taux était haut parce que forcément il y a des fois j'ai envie de me faire plaisir, et bon, voilà, elle me dit il faut quand même se faire plaisir de temps en temps. J'ai la chance d'avoir un petit diabète on va dire, et que ce soit pas, que je sois pas à mesurer tout ce que je mange, à faire hyper gaffe, à faire vraiment la chasse au sucre. Voilà, je suis pas trop en haut, donc c'est bien. Et puis je vais vous dire un truc, j'ai tellement pas envie de la revoir tout de suite, l'endocrino, que je fais hyper gaffe. Donc voilà, donc ça c'est bon. Elle m'a aussi prescrit du coup des collants de contention pour femme enceinte. Donc là c'est le côté collant avec la place pour mettre le ventre, et les collants de contention que je dois porter. Donc ça c'est quand même mieux, parce que les bas de contention quand on est en robe, c'est un peu compliqué avec les températures qu'il fait là, donc je pense que le collant de contention ça sera quand même un peu mieux, même si je mettais une sorte de shorty assez long à nouveau par dessus pour pas avoir trop froid. Mais là les collants de contention ça va être quand même mieux. Maintenant je vais vous parler de mon ressenti, des émotions que j'ai eues durant ce 4e et 5e mois de grossesse. Alors pour le 4e mois, clairement c'était, j'étais triste de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. J'étais triste
en colère plutôt de savoir que voilà, j'avais cette histoire de bas de contention comme je vous disais qui me saoulait, de ce diabète qui me saoulait, de pas pouvoir faire ce que je voulais, tous les petits mots, les petits machins qui s'accumulaient, tout ça. Et je me sentais en colère de me dire mais non, mais pourquoi je subis tout ça? Et d'un autre côté, je culpabilisais de me dire mais attends Béné, t'as tellement mais tellement attendu ça, t'as tellement de personnes qui aimeraient être à ta place que t'as pas le droit de ressentir ça. Et après je me suis dit si finalement j'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit de me plaindre un petit peu parce que bah, malgré tout voilà, ça me saoule. et puis bon, au fil du temps ça s'est quand même amélioré, mais sur le 4e mois c'était voilà, j'étais plus dans ce truc là à me regarder un petit peu de nombril en disant oh non mais attends c'est pas juste, j'ai encore ça. Mais le truc qui m'a tué c'était l'histoire du diabète. Et comme je vous disais, on s'en fait tout un monde et c'est pas grand chose. Finalement c'est pas grand chose. Et le 5e mois, alors là par contre, contente, joie, je commence à aller mieux, donc voilà, là je pète la forme. Mais je me pose quand même des questions, c'est-à-dire que là, comme je l'avais dit lors d'un vlog, je suis à fond dans cette grossesse, mais beaucoup moins que pour Martin, c'est-à-dire qu'à ce jour, je n'ai toujours pas identifié la caisse avec les vêtements en 1 mois, vêtements de naissance, déjà, qui est dans le garage. Donc déjà, il faudrait juste que je la retrouve, que mon mari la ressorte et que je commence à faire mes machines. On a déjà commencé à réfléchir sur la déco de la chambre et tout, mais c'est hyper vague et on sait que ça peut changer. Bon, le prénom, on l'a. Ça, mais le prénom on l'avait déjà depuis très longtemps, donc le prénom on l'a. D'ailleurs si jamais vous voulez que je vous fasse un tag, genre je sais plus comment il s'appelle, baby tag, un truc dans le genre, c'est Anne-Sophie de la chaîne Oh la belle famille qui m'avait tagué il y a plusieurs mois de ça et je lui avais dit franchement, et même Angelina, maman au quotidien je crois, qui m'avait aussi identifié là-dedans et et je leur avais dit non je peux pas parce que je vais me griller pour mon prochain enfant et tout, mais étant donné que c'est ma dernière grossesse, et là je dirais pas le prénom que je vais donner pour ce bébé là, mais tous les autres prénoms féminins que j'aurais pu donner et tout, et puis autres prénoms masculins parce qu'on avait quand même, on en avait 3 dans la tête, un qui était sûr et il y en avait, après on a un peu dévié sur certains prénoms qui nous plaisaient. N'hésitez pas à me le dire. Il y a aussi une autre vidéo que j'aimerais bien faire, c'est la vidéo wishlist avec tous les trucs que j'aimerais pour cette 2e grossesse. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns, donc pareil, n'hésitez pas à me dire si jamais c'est le style de vidéo que vous aimeriez voir. Je vais faire une vidéo wishlist par rapport à des choses que j'aimerais pour moi, mais c'est vrai qu'après je me suis dit ah ça me plairait bien pour le bébé, ça, enfin voilà, il y a quelques petites choses que j'aimerais reprendre pour ce bébé. Revenons à nos moutons, comme je vous le disais j'ai le cerf-volant, ça part un peu dans tous les sens. Oui, donc là je me sens quand même un petit peu plus détachée par rapport à cette grossesse là, j'ai moins peur, il y a des choses qui ne me font pas peur. La seule chose à la limite qui me fait peur, c'est de ne plus pouvoir donner autant de temps à Martin lors de l'arrivée du bébé. Ça me fait un petit peu flipper. Voilà, ça me fait un petit peu flipper. Et des fois, je me dis que aussi, Martin, mon premier bébé, qui au quotidien... Si j'avais imaginé un enfant, c'est vrai que j'aurais pas pu l'imaginer aussi bien que Martin. Tous les jours il m'épate, tous les jours je suis fière de lui. Il y a... même si on s'attend toujours à certaines choses, moi, il m'émerveille tous les jours par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait, par rapport au câlin, enfin par rapport à tout, par rapport à plein de petites choses qui montrent. Des fois il revient de l'école, il me dit maman mais je suis contente de te revoir, tout ça, enfin toutes ces petites choses là font que mais tous les jours je me dis, à chaque fois qu'il me sort ces choses là, mais jamais j'aurais imaginé avoir un fils aussi parfait, même si pour certaines il n'est pas parfait, mais pour moi il l'est, et il est au-delà de mes espérances. Et je me dis que la barre est haute. Et comment ça va être pour ce 2e bébé? Comment je dois réagir par rapport à ça, parce que il sera peut-être... J'ai pas envie de faire une différence, j'ai pas envie d'accorder peut-être plus de temps à l'un à l'autre ou de trouver mieux. J'ai peur de ça, de faire une différence. Ça me fait peur, mais je me dis que ça peut pas arriver parce que je l'aimerais différemment, ou je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. C'est assez particulier. Là je me dis que déjà sur ma grossesse, le déroulé de cette grossesse, je suis moins à fond
dans tout ce qui est préparatif et tout, alors que ça n'empêche pas que j'ai hâte de m'y mettre et tout, mais c'est voilà, c'est assez... est-ce que je l'aimerais autant? Est-ce que... Je sais pas. Vous voyez, c'est des questions que je me pose. Enfin, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Vous devez vous dire, c'est complètement... faut être taré pour oser dire comment on ne peut pas aimer un enfant autant que le premier. Mais bizarrement, c'est vrai, avec le recul, oui. Mais bizarrement, c'est quand même une question qui est dans ma tête et que je me pose. Donc, bah, voilà, je vous le dis honnêtement parce que c'est la vérité, c'est ce que je ressens. Mais peut-être, je vais paraître bizarre, mais voilà, c'est la question que je me pose. Et est-ce que je vais pouvoir vraiment consacrer autant de temps ou faire autant de choses avec Martin peut-être pas dans les premiers temps, est-ce que l'organisation ça va aller? Enfin voilà, tout ça c'est des questions que je commence à me poser. Je vous l'avais dit quand j'ai eu Martin, les 2 premiers mois ça a été hyper galère parce que bah, j'y arrivais pas. Voilà, j'ai fait un baby blues qui a duré longtemps et qui était plus qu'un baby blues de toute façon. Et ouais, donc tout ça m'interroge, me fait peur. En même temps je me dis Béné, c'est bon, la vie, vis ta grossesse, tu verras après, t'anticiperas après. De toute façon, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas mettre des choses en place. Oui, je mettrai des choses en place pour que ma maison soit comme j'ai envie qu'elle soit et que j'ai l'aide nécessaire pour après la naissance. Mais voilà, donc en gros pour mon ressenti, voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que ça peut être aussi sympa de partager là-dessus. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me suivent dans cette aventure de seconde grossesse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!